T'hésites à faire du SEO pour ton entreprise? Tu te poses encore plein de questions. Combien de temps ça va prendre avant d'avoir des résultats? Combien ça va te coûter? Est-ce que tu peux utiliser l'IA dans tes process, etc. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question qu'on me pose le plus avant tout accompagnement SEO. Bonjour à tous, c'est Léopold de Zesto. Et si tu es entrepreneur, freelance ou que tu as un business et t'hésites à la référencer sur Google, alors cette vidéo est faite pour toi. Si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, liker la vidéo, ça nous aide beaucoup. Bon, comme d'habitude, on va directement rentrer dans le vif du sujet. On va pas perdre plus de temps. Et donc, on va passer à la première question, qui bien souvent est celle qui ressort le plus. C'est donc, combien de temps faut-il pour avoir des résultats? Alors déjà, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. En moyenne, si on part sur tous les sites avec la concurrence, etc., on va dire qu'il va falloir entre 3 à 6 mois minimum pour commencer à avoir des résultats. Il faut savoir que ce sera beaucoup plus rapide si vous êtes sur une niche, beaucoup plus long si vous êtes sur un marché concurrentiel. Je vous donne un exemple. Si vous attaquez une niche où il n'y a vraiment pas beaucoup de monde, avec un bon site et quelques pages, vous pouvez vous référencer en même pas une semaine. À l'inverse, si vous allez sur un secteur très concurrentiel, il faudra des années et des fois sans même de réels résultats. Donc avant toute chose, il faut quand même considérer la concurrence. Et donc pareil, ça va dépendre aussi du point de départ. Est-ce que votre site a de l'ancienneté? Est-ce qu'il a de l'autorité? Combien il y a de pages? Etc. On peut relever quand même quelques facteurs en particulier, donc l'ancienneté comme je le disais, si votre site il a 6 mois, il sera forcément moins puissant qu'un site qui a 3 ans, sauf s'il y a une prime de fraîcheur, etc. Mais en général, la taille du site aussi, est-ce qu'il a beaucoup de pages, est-ce qu'il est positionné sur beaucoup de mots-clés? Enfin, il y a également le niveau de concurrence des mots-clés. Est-ce que c'est des mots-clés sur lesquels il y a beaucoup de monde en face? Ça va être aussi très déterminant. Et enfin, le niveau de la concurrence. Si en face de vous, vous avez des sites très thématisés, avec beaucoup d'autorité, qui ont vraiment du vécu, etc., et beaucoup de trafic, ce sera très compliqué de les dépasser sur n'importe quel mot-clé. A l'inverse, si en face c'est des concurrents qui ont un one page qui est pas terrible, qui sert pas à grand chose, alors là ce sera beaucoup plus simple de vous positionner. Bien sûr, avant chaque accompagnement, dans l'idée, on regarde la concurrence, on regarde donc qui est en face, on regarde l'état actuel du site, et en fonction, on peut déterminer les premiers résultats. C'est comme ça qu'on fonctionne en général. La deuxième grosse question qu'on va avoir, c'est combien ça coûte et pourquoi c'est flou. Alors en fait, c'est un peu le même concept. En SEO, le coût va vraiment dépendre du marché, donc des personnes qui sont en face, des moyens qu'ils mettent dedans, et de votre ambition. Est-ce que vous souhaitez être premier sur le mot-clé principal ou est-ce que vous souhaitez avoir plusieurs bonnes positions sur les mots-clés secondaires? Voilà, en fonction de ça, ça va quand même déterminer pas mal de choses. Et là, je l'ai mis, c'est un peu anecdotique. Mais en fait, on peut commencer à avoir des résultats avec 10 euros. Mais si on veut aller chercher du lourd, on peut être en mode budget illimité, clairement. Si demain vous travaillez, demain vous faites votre SEO vous-même et donc vous passez pas par un prestataire, il faut quand même savoir qu'il va y avoir des coûts au-delà de l'hébergement, etc. Tout d'abord, les outils SEO, c'est quelque chose qui coûte plus ou moins cher en fait selon par quoi vous passez. Mais quoi qu'il arrive, il y a très peu d'outils SEO gratuits avec une version parfaite quoi. Donc vous allez devoir prévoir un petit budget pour les outils. Ensuite, vous allez devoir prévoir un budget pour l'achat de liens. Vous savez, c'est pour le netlinking, c'est ce qui va définir l'autorité. Vous devez avoir plusieurs sites de qualité qui émettent des liens vers votre site. Ça, c'est un coût, donc vous allez pouvoir le faire en direct avec des éditeurs de sites ou alors acheter directement des liens sur des plateformes comme iReférer. Enfin, tout dépend de votre niveau, mais c'est très probable qu'il y ait une partie sur laquelle vous soyez moins bon. Typiquement la technique, c'est ce qu'on voit le plus, ou sur la partie rédaction qui est quand même assez compliquée aujourd'hui. Donc là, est-ce que vous allez passer par un prestataire ou pas? En général, les prestataires, ils fonctionnent de différentes manières. C'est soit selon la tâche, donc par exemple un audit il va être facturé de temps, ou alors à l'heure avec un TJM, etc. Voilà, donc ça va vraiment dépendre du prestataire par lequel vous passez, sa notoriété, la structure dans laquelle il est, etc. Et enfin, il y a la stratégie. C'est pareil, le budget que vous allez devoir mettre pour votre SEO va vraiment dépendre de votre stratégie. La stratégie, elle va donc être déterminée par plein d'éléments, comme je disais, la concurrence, le marché sur lequel vous êtes. C'est les deux vrais facteurs. Et enfin, comment vous allez pouvoir capter des clients par le biais du référencement naturel. Parce qu'il y a des mots-clés qui sont intéressants, mais ils ne sont pas commerciaux. Donc bref, il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte pour définir une stratégie, et parfois la meilleure stratégie n'est pas celle où on va injecter le plus de budget dans du netlinking. Voilà, il faut le prendre aussi en compte. Enfin, une question qui revient souvent également, c'est est-ce que je dois faire du SEO ou du Google Ads?
Pour ceux qui ne savent pas, le Google Ads, c'est les annonces sponsorisées qu'on voit tout en haut des résultats de recherche sur Google. La réponse classique, c'est de combiner les deux en fait, hein. Mais chaque canal a ses forces. Typiquement pour le référencement naturel, on va rester sur du classique, donc ça va être rentable sur du long terme. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vos positions, il suffit de les maintenir. Alors c'est pas toujours très facile, mais quoi qu'il arrive, c'est quand même plus... ça bouge en théorie moins que du Google Ads. Ensuite, ça va vous rapporter forcément de la crédibilité. Si vous êtes premier sur un mot-clé ou dans le top 3 en tout cas sur un mot-clé, ça veut dire quand même que vous êtes une société crédible, etc. De plus en plus de personnes ne cliquent plus sur les annonces sponsorisées, notamment sur les niches où lesquelles les publics sont assez jeunes. Les gens sont quand même au courant que c'est des annonces qui ont été payées pour être au-dessus et donc parfois un peu moins crédibles. Par contre, il faut savoir que le SEO, ça peut prendre du temps au démarrage. Ensuite, le Google Ads, faut savoir que les résultats sont quasi immédiats, hein. Bon, on compte la première semaine, etc. Vous aurez un contrôle précis du budget, donc combien vous pourrez investir. Par contre, une fois que vous arrêtez d'injecter de l'argent dans la régie publicitaire de Google, eh ben, les campagnes s'arrêtent. Donc, vous n'avez plus d'entrée du tout. En général, pareil, pour conseiller nos clients, nos prospects, avant de faire du Google Ads, il y a quelques questions à se poser. Donc, par exemple, quel est le prix max que je peux payer pour mon prospect? Si vous vendez un produit à 20 euros, vous pouvez pas avoir des clics à 10 euros. Est-ce que votre offre elle est en récurrence? Est-ce que donc vous allez gagner de l'argent sur l'abonnement, etc., la durée ou pas? Ou est-ce que c'est du one shot et par contre une fois que vous avez fait votre mission, bah, vous perdez ce client-là. Ensuite c'est pareil, est-ce que vous cherchez de la quantité ou de la qualité? Faut savoir que sur Google Ads, vous aurez quand même pas mal de volume, mais parfois moins qualifié qu'avec du référencement naturel. Donc là pareil, il faut regarder, est-ce que vous avez des prestations high tickets ou pas? Est-ce que vos marges sont assez fortes? Un produit très peu rentable sera très dur à scaler sur Google Ads, faut le savoir. Et enfin, est-ce que mes clients cherchent activement sur Google? Si oui, alors ça va être pertinent et ça se vérifie avec donc les outils comme SEMrush, Ubersuggest ou directement le Google Ads Keyword Planner. Enfin, une fois que vous avez fait ça, vous savez du coup si vous devez faire du Google Ads et ou du SEO. Et pareil, de la même manière, si vous partez sur une stratégie SEO, regardez bien si vous faites une stratégie SEO globale, donc avec un site internet qui se référence, etc. Du SEO local, donc notamment avec la fiche Google My Business, des mentions locales, les annuaires, etc. Ou alors si vous misez sur la vidéo, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les vidéos apparaissent sur les pages du résultat de recherche de Google. Regardez bien en tapant votre mot-clé principal sur Google, ce qui va sortir le plus. Est-ce que c'est des fiches avec des avis? Est-ce que c'est des sites internet? Est-ce que c'est des vidéos? Enfin bref, vous l'avez compris. Deuxième point, est-ce que mon business est fait pour le SEO? La question peut être dans l'autre sens, est-ce que le SEO est bien pour mon business? La meilleure solution, c'est de regarder si donc les clients regardent sur Google. Ça, pareil, comme je l'ai dit juste avant, il faut regarder avec Ubersuggest, SEMrush, Google Ads Keyword Planner, regardez s'il y a de la volumétrie de recherche et si c'est des pages commerciales qui ressortent sur Google. Là où c'est pertinent, et en général il n'y a aucun débat, c'est sur les services locaux, donc plombiers, avocats, etc. Les e-commerce avec des produits très recherchés, ou tout ce qui va être B2B, donc de la prestation de services, et même B2C en prestation de services. Là où ça va être beaucoup moins pertinent, c'est sur les business ultra niches, où il n'y a aucune volumétrie de recherche, où les marques sont nouvelles, sont de monde vraiment existantes, et sur les business old school, où tout se passe par le biais du réseau. Il y en a aussi. Il faut tester son marché quand même avant de regarder. La meilleure manière de le savoir, c'est donc de taper son mot-clé dans la SERP et regarder les volumétries de recherche. Enfin, une question qui est assez drôle mais qui revient souvent, c'est est-ce qu'il faut absolument avoir un blog sur son site? Alors ma réponse elle va être que non, pas forcément, mais ça peut aider. Si vous êtes sur une stratégie de SEO local, là il n'y a pas grand intérêt. Par contre, si vous êtes sur une stratégie SEO globale, ça peut valoir le coup. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez donc aller sur des mots-clés longue traîne. Donc vous allez attirer du trafic. C'est très souvent des pages informationnelles, mais qui pourront rediriger vers votre service ou vos produits. Au-delà de ça, ça va être gage de crédibilité. Vous allez pouvoir montrer votre expertise. Et enfin, ces articles de blog là, vous allez donc les mailler vers vos pages services ou produits. Donc ça va les pousser d'un point de vue SEO et donc les faire grimper dans les résultats de recherche. Bon, cette année 2025, c'est peut-être la question qui a le plus revenu. Est-ce que je peux rédiger avec l'IA? Est-ce que vous rédigez avec l'IA, etc. Alors oui, mais pas n'importe comment. Ce que vous allez devoir faire quand même, c'est de vérifier le mot-clé avec un outil. Donc là, peu importe, SEMrush, etc. Vérifier qu'il y a de la volumétrie de recherche. Ensuite, vous allez devoir comprendre l'intention de recherche.
Le plus simple pour faire ça, pour comprendre l'intention de recherche, c'est de taper ce mot-clé-là dans Google et regarder les 3 premiers résultats. De quoi est composée la page? Est-ce que c'est du commercial, de l'informationnel? Clairement, les premiers résultats, ils seront bien souvent dans les premiers résultats parce qu'ils répondent très clairement à l'intention de recherche. Ça va vraiment être à définir. Si vous demandez à l'IA de rédiger, vous allez vraiment devoir mettre l'intention de recherche exacte pour cette page-là. Donc voilà, voir ce qu'ont fait les concurrents et apporter un truc en plus. Google le demande de plus en plus. Donc soit d'amener une touche humaine, donc avec un retour d'expérience, d'y mettre un outil, enfin quelque chose qui va vraiment vous apporter une plus-value sur votre page. Ce que l'IA peut faire, c'est très clairement créer la structure HN, donc la structure SEO, donc avec le H1, le H2, le H3, à vérifier toujours. Et enfin, vous allez pouvoir accélérer la production parce que l'IA aujourd'hui rédige très bien à partir du moment où elle est bien promptée. Et on arrive à la dernière question, est-ce que le SEO est mort? Quel est l'avenir du SEO? Alors le SEO il évolue, mais il disparaîtra pas selon moi, il change juste de forme. Et on le voit, ça a déjà commencé en vérité. Donc on va passer sur les tendances. Donc dernièrement il y a eu une conférence de Google où ils en disaient un peu plus sur la SGE, donc la Search Generative Experience, sur comment ça va se passer, etc. Donc on va le voir en fait, ça va clairement être sur la P0, donc la position 0. Il y aura donc une annonce IA qui résumera, qui répondront la meilleure des manières à l'intention de recherche. Donc il y aura plus de place pour l'IA. Google va répondre de plus en plus à la place des sites et donc il y aura moins de clics organiques. Pour les requêtes très informationnelles, on aura certainement la réponse en haut de la page. Il faut savoir que les contenus ultra nichés et qualitatifs restent héroïstes, donc il y a moins de volume, mais plus de conversions si bien ciblées. Le AT, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait que Google demande une vraie expertise avec des éléments identifiables, du vrai trafic, des auteurs, donc comme j'ai mis des preuves sociales. Typiquement c'est avoir des réseaux sociaux, une chaîne YouTube, du trafic qui vient d'ailleurs que Google, et de montrer que vous êtes un expert dans le domaine, donc avec des articles, avec de la donnée, etc. C'est vraiment ce qui va faire la différence également. Enfin, il y a le mastodonte qui arrive avec les vidéos, donc les vidéos elles prennent de plus en plus de place. On voit qu'il y a des vidéos YouTube qui arrivent sur les pages de résultats de recherche sur Google, sur des mots-clés très concurrentiels, donc là il y a quelque chose à faire. Et enfin, on sait de plus en plus également que TikTok devient le Google des jeunes générations. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent partir en vacances et qui veulent se renseigner sur les hôtels, les restaurants, les choses à faire dans la ville, bien souvent regarderont sur TikTok plus que sur Google. Donc la question c'est est-ce que le SEO est mort? Est-ce que c'est un vaut le coup quand même de faire du SEO? Alors oui, mais peut-être différemment. Ça servira peut-être à rien de faire 500 articles de blog dans l'année. Par contre, faire des articles ultra ciblés sur des mots-clés très longue traîne avec une vraie pertinence qui répondent vraiment à l'intention de recherche sera pertinent. Avoir créé du contenu ailleurs que sur Google sera également très pertinent. Avoir du trafic direct sur créer une notoriété sera très très pertinent. Et puis bien sûr se pencher sur le format vidéo, que ce soit faceless ou pas, donc avec votre visage ou non, rajoutera vraiment un coup de boost à votre référencement sur Google, mais également sur les autres moteurs de recherche. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'ai répondu aux 7 questions que tu dois connaître avant de commencer ou démarrer un projet pour référencer ton activité. Avant de te lancer, tu devrais savoir quand même combien de temps ça va te prendre avant d'avoir les premiers résultats, combien ça va te coûter, est-ce que tu vas déléguer, est-ce que tu vas tout faire toi-même, etc. Si la vidéo t'a aidé, pense à liker, t'abonner, ça nous aide énormément. Je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à très vite.